qui est Jésus. Seigneur, merci mon Dieu pour cette délivrance qui se trouve sous tes ailes, mon Dieu. Puisse-nous nous garder toujours cachés sous tes ailes pour toujours jouir la délivrance, Seigneur, de notre être tout entier. Nous ouvrons nos mains ce matin pour nous approprier ce que ta main a en réserve pour nous, ta bienveillance, Seigneur, comme nous venons de le chanter. Que cette bienveillance, Seigneur, ce matin dans ce lieu, soit le partage de chacun de nous, afin que nous apprenions, nous nous appliquons à être de bons intendants de ta parole, à être de bons intendants de ton si grand salut tu nous as donné, Seigneur. Merci Jésus, toi qui es là aujourd'hui dans ce lieu encore. Toi avec un regard favorable, fixe tes regards dans ce lieu, afin que ce matin encore, par la lumière qui jaillit à travers tes regards, car Jean l'a vu comme des flammes de feu, illumine encore chaque aspect, comportement, organe de notre cœur et de notre âme, pour marcher dans ta lumière. Merci encore, mon Dieu. Les mots sont trop petits, et s'il fallait m'entretenir ce matin dans ce lieu, pour dire tout ce que tu mérites et ce que tu as fait pour nous, je serai encore là à l'aube à parler encore de toi, car elles sont si nombreuses qu'on ne peut les compter. Alors considère seulement la voix, la reconnaissance du cœur de chacun de nous dans ce lieu pour toi. Merci mon Dieu pour cette onction fraîche que tu déposes sur moi ce matin pour ta parole. Fais de moi ce matin encore un bon dispensateur de ta parole qui coule comme une grâce, Seigneur, sur nous. Car je ne m'appuie pas sur moi ce matin, je m'appuie sur ton esprit encore, comme chaque dimanche, Seigneur. Merci, Esprit du Dieu vivant. Merci pour ton onction, car j'en ai besoin encore. Je bénis le nom du Père dans ce lieu, à cause du nom de Jésus. Merci encore et reçois la gloire, Père, par l'excellent de ce nom nous t'avons prié, le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vous bénis, frères et sœurs, ce matin, par la grâce du Seigneur qui m'a donné encore de porter le conseil de sa parole pour toi et moi ce matin. Amen. Nous avons vu dimanche, juste un petit rappel comme d'habitude, que le Seigneur nous montre à travers les écrits de l'apôtre Paul. Nous l'avons vu dans 1 Corinthiens chapitre 1 qui nous disait que la croix est une folie. Amen. La croix est un scandale. Et je disais qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup se taisent, particulièrement à travers des serviteurs du Seigneur, entre autres. Ils se taisent sur ce qu'on appelle le scandale de la croix.
Parce que lorsqu'on parle de cela, ça fait vider les églises. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'église Parole qui restaure soit remplie à cause de la prédication, de la folie de la croix. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu l'apôtre Paul. Il nous a donné une manière de traiter nos vies à travers la croix. Amen. Dans Philippiens, plutôt acte 2 et acte 20, et verset 23, je crois, il disait qu'il est lié par le Saint-Esprit. Et sache encore, je le répète, mon frère, ma soeur, je n'ai pas le choix, tu n'as pas le choix. Tu es lié par le Saint-Esprit, par l'alliance que nous avons traitée avec lui. Amen. Et partout que nous irons, nous serons liés avec lui. Car c'est lui qui mène les arènes. Et nous devons lui obéir et le suivre. C'est ça la marche par l'Esprit. Donc Paul dit lié par l'Esprit, il descend à Jérusalem, mais il ne sait pas ce qui lui arrivera, ce qui l'attend. Amen. Et je vous disais que Jérusalem s'appelle en hébreu la cité de paix. Amen. Donc sache mon frère, ma soeur, quand tu vas, je vais me tourner vers la croix pour traiter une situation de ma vie, pour être en paix avec Dieu. Attends-toi que je m'attende à des tribulations. Car la chair va me causer des tribulations. Ta chair, la nature pécheresse qui est en nous encore, va nous causer des tribulations. Et c'est ça que l'apôtre Paul dit. Et il dit, ce n'est pas ce qu'il attend. Mais il dit, le Saint-Esprit de ville en ville l'avertit. Amen. Qu'il y aura des liens et des tribulations. Mais ce qui est merveilleux, l'apôtre Paul dit, mais moi, je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse ou m'appartient. Ce n'est pas le problème de Paul, les liens, les tribulations, ça ne l'intéresse pas. Mon frère, ma soeur, l'Esprit Saint veut te faire comprendre et te faire dire aussi que les liens, les tribulations que Dieu nous permettra ne doivent pas nous concerner, nous intéresser trop. Alléluia. Ce qui nous intéresse, ce qui a intéressé l'apôtre Paul, et il a dit, moi, pourvu, malgré ces choses, que j'achève ma course. C'est ça qui importait pour Paul. Ce n'est pas les liens, les tribulations. Aujourd'hui, le peuple de Dieu n'a même pas de tribulations, ça viendra. Et que le Seigneur nous fasse grâce de ne pas être présent lors des 7 années de tribulation. Je ne sais de le dire, c'est ma prière pour vous et moi. Parce qu'il est raide. Alléluia. Donc prépare-toi pour que lorsque la trompette sonnera bientôt, nous ne serons pas ici. Amen. Parce que nous allons regretter de ne pas décoller. Et il a dit, pourvu que moi j'achève ma course avec tristesse. La sœur cherche pour voir, c'est bien ça qui est marqué. Avec joie. Amen. Il faut un guerrier, un engagé de la croix. Amen. Pour achever sa course avec joie, malgré les tribulations et les liens. Et il dit, pourvu que j'achève aussi, j'accomplisse
le ministère pour lequel le Seigneur m'a envoyé de prêcher l'évangile de grâce de Dieu. Amen. Voici l'objectif, mon frère, ma soeur, de la croix. Alléluia. Amen. Le titre de ce message ce matin, dans la continuité bien sûr, parce que c'est une année de préparation pour décoller. Cette année, l'Esprit m'a mis à cœur depuis le début de l'année 2024. C'est une année de préparation pour que nous puissions être enlevés. Alléluia. Dans tous les messages, nous allons entendre, ce sont les ingrédients pour cela. Le titre de ce message ce matin, je vais prendre du temps à le prononcer doucement. C'est un mot qui est difficile à prononcer vite. C'est la souscription de la croix. Amen. La souscription de la croix. Amen. Le titre paraît un peu bizarre, mais tu vas comprendre pourquoi ce titre. Alléluia. Amen. Je vais commencer par deux exemples dans la Bible. Lorsque nous regardons le récit dans 2 Samuel chapitre 2, 2 Samuel chapitre 2, la parole de Dieu nous parle d'un homme qui s'appelle Abner, fils de Ner. C'était le chef de l'armée de Saül, le roi. Amen. C'est un homme qui était valentueux. Il était quelqu'un qui avait le potentiel pour cet office. Amen. Mais la Bible nous montre qu'il était négligent. Et lorsque nous le regardons à 2 reprises, lorsque le roi avait besoin le plus de lui pour être protégé, il n'était pas là, il sommeillait. Entre le jour que Saül est mort. Amen. Et la Bible nous dit qu'il vient à un moment donné, si vous lisez l'histoire, vous allez voir que le roi David a eu à quelques reprises l'occasion, l'opportunité de l'exhorter sur ses négligences. Et en quelque sorte, il n'a pas trop apprécié. Et c'est la nature humaine, vous savez. On n'aime pas trop apprécier les reproches, et ainsi de suite. Et de ce fait, lorsque le roi Saül est mort, la Bible nous dit de son leadership lui-même, son propre choix charnel, humain, il va prendre un homme. Au lieu d'établir le roi David sur les 10 tribus d'Israël, qui est la tribu du Nord, le royaume du Nord plutôt, en sachant et étant avisé lui-même qu'il ne pourra pas impressionner, intimider ou avoir de l'influence sur le roi David, donc il a préféré d'opter pour établir un homme en tant que roi sur Israël. Mais cet homme n'a pas l'option pour cela.
Amen. Et écoute bien cela parce que je suis en train de parler de la circonscription de la croix. Amen. Donc il établit cet homme sur les 10 tribus du Nord. Et la Bible nous dit par contre, le roi David, il se trouve à Hébron. Parce qu'il a demandé à Dieu une direction et Dieu lui a envoyé là. Et sachez, en hébreu, le mot Hébron veut dire l'ami. L'ami. Amen. Ça nous rappelle l'ami de Dieu, Abraham. Amen. L'ami. Donc, si tu es quelqu'un qui marche fidèlement avec la croix, mon frère, ma soeur, tu peux t'appeler l'ami de Dieu. Amen. L'homme nouveau, c'est l'ami de Dieu. Dis, l'homme nouveau qui est en moi, confesse-le. C'est l'ami de Dieu. Alléluia. C'est là que je dois rester. Ah, et bon. Amen. Et la Bible nous dit que les anciens de cette ville est venu, ils ont établi et oint le roi David. Amen. Mais David, lui, avait que 2 tribus. Amen. Tandis que l'autre que Abner a oint, il s'appelle Ishbosheth, le fils de Saül. Ishbosheth. Lui, il avait 10 tribus. Amen. Ça ne vous fait pas penser quelque chose? Alléluia. La chair a plus de mouvement. Il a plus de priorité sur nos vies. Tandis que l'homme nouveau, il est restreint en la personne du roi David qui a été oint roi. Et en la personne de Ishbosheth qui a été oint roi aussi, de 2 côtés différents. Amen. Mais la Bible nous montre que le roi Ishbosheth, il a régné que 2 ans. C'est pas beaucoup. 2 ans. Alléluia. Et David, il a commencé à régner à Hébron 7 ans et 7 mois, et en finalité 40 ans. Amen. Donc j'ai pris cette illustration pour montrer, frères et sœurs, que notre conscience, amen, bien souvent, Paul a dit ça à Timothée un jour, il a dit que cette bonne conscience que Dieu nous a donnée à la nouvelle naissance, beaucoup parmi le peuple de Dieu l'ont perdue. Amen. Aujourd'hui, si j'ai perdu cette bonne conscience, mon frère, ma soeur, allons le retrouver et la chercher. Et la remettre à sa place. Pour savoir qui continue à régner sur ma vie. Est-ce que c'est le vieil homme ou est-ce que c'est l'homme nouveau? Amen. Donc, de toute façon, il y a un qui doit régner. Soit c'est le vieil homme ou soit c'est l'homme nouveau. Moi, je préfère c'est l'homme nouveau. Parce que c'est cet homme qui est régénéré. C'est dans cet homme que Jésus et le Saint-Esprit se trouvent. C'est cet homme qui doit régner et m'aider à régner et attirer toutes les faveurs divines sur ma vie. Amen. La Bible nous dit
que David n'était pas allé de lui-même à Hébron, c'est Dieu qui l'a envoyé. Il n'a pas cherché la faveur des hommes, mais la faveur des hommes est venue vers lui. Et Dieu l'a fait prospérer, frères et sœurs. La croix, mon frère, ma sœur, c'est un lieu difficile, mais qui nous fait prospérer. À tous égards, Paul l'a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia, laisse l'homme nouveau régner et nous serons en bonne santé spirituelle. Alléluia. Nous allons prospérer à tous égards. David a prospéré, la faveur de Dieu était sur lui. Alléluia. Et même s'il a été à Hébron, mais il a amené aussi beaucoup de personnes avec lui. La faveur de Dieu veut non seulement se manifester sur toi, mais se manifester à travers d'autres aussi que tu conduiras dans cette faveur. Tes enfants, tes petits-enfants, alléluia, confesse ce matin que la faveur de Dieu qui est sur moi sera communicatif sur mes enfants, mes petits-enfants, mon foyer, ma famille, alléluia. Parce qu'il a amené sa femme, ses enfants, ses femmes, ses serviteurs, leurs enfants, leurs petits-enfants, ainsi de suite avec lui. Alléluia. Parce que lui, il avait l'onction du Seigneur. Amen. Donc la Bible nous montre, frères et sœurs, que notre conscience, c'est lui qui choisit. C'est elle plutôt qui choisit. Qui nous voulons, qui conduit ma vie. Le vieil homme, ma nature charnelle, ou l'homme nouveau, la nature divine qui est en moi. Amen. On n'aura pas beaucoup de succès devant les hommes, parce que David n'avait que 2 tribus. Tandis que Is-Bosheth avait 10 tribus. Alléluia. Mais ne nous attendons pas en faveur des hommes. Lorsqu'il nous dit non, c'est trop difficile, la croix, c'est du passé. C'était pour Jésus. Jésus déjà accompli la croix. On n'a pas besoin de croix. Mais ce qu'ils oublient, Jésus nous a donné une croix aussi. La croix de Jésus n'était pas ma croix. Et ta croix n'est pas la croix de Jésus. La croix de Jésus, c'est un gabarit différent. Chaque personne, Jésus t'a donné une croix, il m'a donné une croix sous mesure. Le poids de ce que j'avais porté, je ne peux pas prendre ta croix pour le porter, parce que peut-être le poids de tout ce que je dois porter sera trop lourd pour ta croix. Il peut effondrer ta croix. Et vice-versa. Chaque personne, Jésus a bien construit une croix. N'oubliez pas, il était un grand charpentier. Alléluia. Il sait mettre les clous à leur place. Alléluia. Les paroles, comme dit ici classe, les paroles du sage sont des aiguillons plantés comme des clous. Alléluia. Dans un recueil. Alléluia. Donc notre conscience décide, frères et sœurs, si nous devons continuer à marcher en utilisant l'objectif de la croix, ou si nous acceptons, nous optons pour descendre de la croix, comme je disais dimanche dernier, et marcher et élu la chair encore sur nos vies. Le vieil homme, pour qu'il continue à régner. Alléluia. Mais la Bible dit, Abner n'a pas établi le roi David, parce que le roi David ne se laissait pas faire. Amen. Alléluia. Et bien souvent, nous avons cette tendance à ne pas laisser l'homme nouveau prendre le dessus
parce qu'il nous restreint à bien faire dans les choses de Dieu. Amen. Mais la Bible dit au chapitre 3, je crois le verset 8, que Boché exhorte Abner et il n'a pas accepté. Donc c'est bien pour montrer l'intention qu'il avait en n'établissant pas David comme moi. Et la Bible dit à ce moment, qu'est-ce qu'il fait? Il téléphone à David. Je paraphrase un peu, téléphone n'existait pas bien sûr. C'est pour mettre un peu de piment dans la nourriture. Et il dit, David, allô? Écoute, j'ai une proposition à te faire. Fais alliance avec moi et je te donne les 10 tribus d'Israël. Comme ça, tu auras les 12. Si tu fais alliance avec moi. Amen. Alléluia. Donc, voyez, frères et sœurs, la compromission entre la chair et l'esprit. Entre la marche de la chair et la marche selon l'esprit. Et il y aura des compromissions, mais vous savez, l'homme nouveau ne fait pas de compromission avec la chair. Paul a dit dans Galates, les affections de la chair sont contraires aux affections de l'esprit. Et ils sont inimitiés entre eux, afin que nous ne puissions pas faire ce que nous voulions. Amen. Si nous choisissons la chair, restons dans la chair. Je ne l'espère pas pour toi et moi. Si nous choisissons de marcher selon l'esprit, restons selon l'esprit. Mais il n'y a pas de compromission. L'homme nouveau ne fait pas de compromission avec le vieil homme. Alléluia. L'apôtre Paul l'a dit, Jacques plutôt. Amen. Et il a dit, adultère que vous êtes, celui qui veut marcher selon la chair, les enfants du Seigneur, ceux qui n'aiment pas la croix, qui ont déposé la croix. Et ils ont dit, Jésus a déjà tout fait pour moi. Amen. L'apôtre Jacques dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Et que celui qui veut être ami du monde devient ennemi de Dieu. Et bon s'appelle l'ami. Alléluia. Tu veux être l'ami de Dieu? Arrête de flirter avec le monde. Sors dans l'inimitié avec le monde. Alléluia. Parce que la Bible dit, celui qui se rend ami, fait ami avec le monde, devient ennemi de Dieu. Les enfants du Seigneur qui n'aiment pas la croix se font ennemis de Dieu. Alléluia. Et nous risquons de ne pas rester longtemps à Hébron. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. La chair, le Seigneur a dit, ses désirs passent, ses convoitises aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ishbosheth a régné 2 ans. Il est mort après. La chair meurt. Il ne règne pas beaucoup. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Donc marchons. Et mon frères et sœurs, à crucifier la chair. La chair, c'est l'ennemi de l'homme nouveau. Alléluia.
Et une deuxième image, vous savez, c'est dans Genèse chapitre 26. La Bible nous dit, il y avait une famine, et comme le père Abraham d'Isaac, il était descendu en Égypte. Vous savez, ce sont des histoires qui reflètent un peu notre vie dans le royaume, dans le corps du Christ. Lorsque les choses vont mal pour nous, comme nous parlons de la croix, je resterai sur cette illustration. Pour contourner la croix, nous aimons aller où que c'est plus facile, mais où qui est la mort spirituelle. Amen. Abraham était descendu en Égypte et son fils Isaac, ne fait-il pas, il y a une famine et il va descendre aussi. Mais le Seigneur lui dit non, reste là. Alléluia. Pour toi et moi qui n'aiment pas crucifier certains domaines dans nos vies à la croix, qui veulent descendre dans certains domaines, dans certaines situations, domaines de nos vies, nous disons, nous retirons les clous. Nous le mettons sur la croix pour ne pas crucifier ce domaine. Alléluia. Et lorsqu'un domaine dans nos vies nous plaise, nous remontons à notre croix, nous remettons les clous. Alors nous décidons qu'est-ce que nous devons crucifier ou ne pas crucifier dans nos vies. C'est ça l'élection d'Ishbosheth. On décide qui doit régner dans nos vies par moment, ou par situation, ou par contexte. S'il y a un qui règne pour toujours. Alléluia. Dans Isaac, le Seigneur lui dit, reste là, à Guérard. Amen. Et vous savez, en hébreu, Guérard veut dire séjour. Alléluia. Lorsque nous avons tendance à sortir sur la croix, lorsque les choses sont dures, nous ne voulons pas accepter de crucifier certains aspects de nos vies. Nous voulons descendre, c'est trop dur et nous voulons aller en Égypte. Mais le Seigneur sait que c'est la mort qui nous attend là, et spirituellement. Et nous dit, non mon fils, ma fille, reste là. Reste à la croix, dans ce domaine. C'est difficile, c'est dur à endurer, mais je te bénirai là. Il a dit à Isaac, reste là, à Guérard. Le séjour de la croix est un séjour que Dieu nous bénira, frères et sœurs. Amen. Il nous dit de rester là. Amen. Tu n'arrives pas à ranger ta situation avec un frère ou une sœur. Tu es sur la croix. Sur ta croix. Pas sur la croix de Jésus. Il a déjà fini avec ça, lui. Il est sur un trône de gloire. Amen. Alors le Seigneur te dit, mon fils, ma fille, je sais c'est dur. Mais ne descends pas là. Parce que si tu descends de là, je ne peux pas traiter cela. Donc reste-y. C'est pour un moment, mais ça passera. La croix, c'est pour un moment. Amen. La croix n'est pas éternelle. Elle est pour un moment. Pour glorifier mon nom. Alléluia. Paul a dit dans Galates, chapitre 3, Alléluia, n'oubliez pas vous tous qui a été baptisés en Christ.
Vous avez revêtu Christ. Paul a dit dans Philippiens 3, nous l'avons vu dimanche dernier, pour ceux qui n'étaient pas là, notez. Alléluia. Il a dit, il abandonne tout ce qu'il considérait comme des gains, comme une perte pour gagner Christ. Et il dit, c'est ainsi, je connaîtrai Christ dans la puissance de sa résurrection, dans la communion de ses souffrances. Amen. Encore de l'excellent de la révélation pour qui j'ai tout renoncé. Et il dit, c'est ainsi, je connaîtrai Christ dans la puissance de sa résurrection, dans la communion de ses souffrances, afin d'être conforme en sa mort. Amen. Il y a une conformité, afin d'être conforme dans la mort du Christ. Conformité. Nous conformer, c'est une notice. Alléluia. Et je viens tout à l'heure avec toi sur notice. C'est pour ça que j'ai donné ce titre à ce message ce matin. Alléluia. Le Seigneur nous dit non, reste là, reste à Guérard. Alléluia. La croix pour moi et pour toi, c'est un Guérard. Le séjour de la chair. C'est là le séjour de la chair. Nous oublions dans nos vies, frères et sœurs, nous colportons notre chair à droite à gauche. Dans toutes nos vies, on voit plus la chair se lever que l'homme nouveau. Nous oublions quelque chose, que le séjour de notre chair s'appelle la croix. Guérard, séjour. Les mauvaises impulsions, dis à tes mauvaises impulsions, ton séjour, impulsion, c'est la croix. C'est ton guérard et Dieu t'a dit de rester là. Même si c'est difficile, reste là, je te bénirai là. Et il a dit à Isaac, c'est là je te bénirai. Ne va pas en Égypte. Tu risques de maudire ta vie. Mais là, c'est très difficile, mais je te bénirai là. Je suis ton Dieu. Quand Jésus m'a dit de porter ma croix, il t'a dit de porter, il sait ce qu'il dit. Il sait c'est là qu'il te bénit. Il sait c'est là qu'il me bénit. Parce que c'est un séjour crucial pour la chair. Et c'est la chair qui empêche que je sois béni. C'est ta chair qui empêche que tu sois béni de la part du Seigneur. Parce qu'il nous fait marcher dans l'inimitié avec les choses de Dieu et les choses du monde. Combien les jeunes aujourd'hui, frères et sœurs, avec l'âme au cœur, je le dis, aiment le monde plus que Dieu. Des jeunes qui ont connu l'Église, qui ont pris naissance dans les églises. Et ils ont été bénis par les serviteurs depuis petits dans les églises. Ils sont dans le monde aujourd'hui. C'est attristant. C'est pour ça le vendredi ici, ceux qui peuvent venir en prière, ils ne veulent pas, ils ne viennent pas, c'est dommage. Je vous encourage, si vous pouvez venir, parce qu'on ne cesse de prier pour nos enfants, nos petits-enfants, parce qu'ils sont alertés à cela. Ils sont venus la risée du diable. Mais il faut, nous, par nos prières, ouvrir la main du diable pour lâcher nos enfants et nos petits-enfants. Je vous encourage à venir, frères et sœurs. Amen. Ceux qui peuvent, bien sûr. J'en dis qu'on ne vient pas, il y a ceux le soir, je comprends, ils ne peuvent pas conduire. Il y a ceux qui travaillent et il y a ceux qui sont malades. Là, on comprend. Mais hormis ça, si vous pouvez, je vous encourage à venir. Donc, je ferme la parenthèse. Amen. Il y a des choses, frères et sœurs, dans nos vies. Alléluia.
On nous a fait mal parfois. On dit un peu chien garder mon nas encore. Pour ne pas dire frère ou sœur dans l'église. Alléluia, mais pour Dieu nous bénisse dans ce domaine, parce qu'il faut le traiter, tu ne peux pas rentrer au ciel comme ça. Je ne peux pas rentrer au ciel comme ça. Alors le Seigneur nous envoie là. Et dit, oui, la croix, prends ta croix, les clous tu as retirés, je ne vois rien sur la croix, mets cette parole et remets les clous pour que je puisse les voir, parce que là, je vais te bénir. C'est ton séjour de ces paroles que tu dis et tu confesses sans cesse. C'est son séjour, je veux le voir. Alléluia, va chercher les deux clous et remets-les sur cette partie du vieil homme. Alléluia. L'abbé dit, Isaac, Dieu lui dit, reste là à Guérard, je te bénirai. Et il est resté. Et il a été béni au centuple de ceux qui s'attendaient. Dieu ne ment pas. S'il nous a donné à porter notre croix, c'est pour nous bénir. S'il m'a donné à porter ma croix, c'est pour bénéficier de la faveur de Dieu. Et en plus, d'autres en bénéficient de cette faveur. La faveur qui est sur ma vie, sur ta vie, va couler aussi sur les autres. Amen. Amen. Et lorsqu'Isaac est venu, Dieu lui a permis de retrouver tous les puits de son père que Abraham avait causés, qui étaient abandonnés et que les Philistins avaient recouverts avec de la poussière. Amen. Et la Bible nous dit que Isaac est venu, il a retiré la poussière. Mon frère, ma soeur, la croix est un lieu pour toi et moi pour nous aider et amener à retirer la poussière sur nos vies et sur les promesses et la parole de Dieu. Les promesses qui nous font peur, que nous ne voulons pas aller à la croix, alléluia, l'ennemi ou la chair va mettre de la poussière pour que nous puissions les ignorer. Amen. Il a retiré la poussière. Et qu'est-ce qu'il a fait? L'abbé d'Isaac donna au puits de son père Abraham les mêmes noms. Il n'a pas changé de nom. Les mêmes noms. Il n'a pas changé de nom. On essaie de changer le nom des promesses de Dieu. On essaie de changer les choses de la chair en se promettant avec les choses de Dieu. On ne peut pas changer le nom de ce que Dieu a dit. Ses paroles et ses promesses sont immuables. Alléluia. Et il a donné les mêmes noms. Alléluia. C'est ça. Paul a dit, pourvu que j'accomplisse aussi mon ministère de prêcher l'évangile de grâce de la part de Dieu. L'évangile de la grâce. Quand tu es sur la croix, tu aimes la croix, mon frère, ma soeur, que Jésus m'a demandé à porter. Tu prêches l'évangile de la grâce. Source de salut, titre 2. Source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Alléluia, mais il nous enseigne quelque chose, à renoncer à toute impiété et aux convoitises mondaines. Convoitise de ce monde. La convoitise de ce monde, à renoncer. Ça, c'est la grâce de Dieu. Amen. C'est la source. Alléluia, que tu vas apprendre et je vais apprendre à puiser à Guérard sur la croix.
Alléluia. Et à vivre dans ce siècle présent selon la piété, la justice et la vérité. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation glorieuse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En attendant, il faut aimer le séjour de la croix que Dieu nous invite, frères et sœurs. Amen. Il n'a pas changé de nom. Alléluia. Isaac a regardé, il a vu une promesse dans la sauce. Alléluia. Marche devant moi. Sois intègre et je te bénirai. Il n'a pas essayé de dire, moi je veux marcher à côté et je suis béni. Non. Il n'a pas changé de nom. Alléluia. La croix porte un nom. Son nom, c'est la croix. Pourquoi nous voulons changer le nom de la croix? La croix est faite pour que je crucifie le vieil homme. Pourquoi je vais changer le nom? Dire la croix, c'est le vieil homme doit descendre. Non, Isaac n'a pas changé de nom. Il a gardé le même nom. C'est une référence pour toi et moi dans ce dernier temps. Beaucoup d'églises, beaucoup de serviteurs ont changé le nom du vrai évangile aujourd'hui. L'évangile de Jésus a changé de nom aujourd'hui pour beaucoup d'endroits. Ce n'est plus l'évangile du Christ, mais l'évangile des hommes. Alléluia. On a changé le nom de la source, le vrai évangile. Ce que Jésus nous demande, on dit autre chose. Alléluia. Jésus nous demande de me suivre et de persévérer pour être sauvé. On change l'évangile. On dit, tu peux suivre Jésus, mais tu peux ne pas persévérer et tu seras quand même sauvé. Ça, c'est mettre de la poussière dans le vrai évangile et changer le nom. Isaac a gardé le même nom que son père avait donné à les sources. Notre Père a donné son évangile un seul nom. L'évangile de grâce, du salut. Alléluia. Paul a dit dans Éphésiens 1, en lui Jésus, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut. Alléluia. Ils ont entendu un seul vrai évangile. L'évangile de votre salut. Ce que nous avions entendu au départ, nous devons continuer à l'entendre jusqu'à la fin. C'est par cet évangile, j'ai entendu une fois, tu as entendu, nous avons été scellés, fiancés avec Jésus. Je l'ai expliqué dimanche dernier. Ce mot grec, c'est le mot arabon, en grec moderne, veut dire bague de fiançailles. Alléluia. Donc si tu as accepté les fiançailles avec Jésus, tu as accepté de rester sur la croix quand il le faut, le vieil homme. Je l'ai accepté aussi, mon frère. Alléluia. Amen. Circonscription de la croix. Alléluia. Nous allons voir un peu la notice de la croix. C'est dans la Bible. Et vous savez, la croix est révélée dans plusieurs endroits dans l'Ancien Testament. Nous allons prendre deux textes qui parlent de la croix dans l'Ancien Testament. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus.
Je viendrai tout à l'heure. Prenons Genèse chapitre 35. Genèse chapitre 35. Donc, nous n'allons pas tout lire. Le verset 1 nous dit, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'appelle, qui t'a paru lors ce que tu fuyais, Ésaü, ton frère, et ainsi de suite. Le verset 10. Plutôt le verset 14, c'est là que je veux venir. La Bible nous dit, et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé. Nous allons venir tout à l'heure sur Genèse 28, tout à l'heure, où Dieu lui avait parlé. Genèse 28. Et nous allons faire une corrélation avec ces deux textes. Donc je continue le verset 14. Un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Dans ces deux versets, dans les deux mots qui est traduit là par monument, signifie renaissance en hébreu. Donc c'est un symbole de la renaissance, de ta nouvelle naissance et ma nouvelle naissance, mon frère, ma soeur. Alléluia. Le premier mot hébreu qui est traduit par monument, parce qu'on parle, il y a le mot monument et le deuxième, un monument de pierre. Le premier mot monument, amen, c'est le mot hébreu matseba. Il se termine avec un H. Il veut dire renaissance, mais il veut dire pilier. Amen. Et le deuxième mot, monument, c'est le mot hébreu matsebat. Il se termine par T. C'est le même mot presque. Le premier se termine par H et le deuxième se termine par T. Maseba et Masebat. Renaissance. Amen. La dernière lettre du mot Matseba, le premier mot traduit par monument, cette dernière lettre est le symbole de la vie. Amen. C'est le symbole de la vie. Et la dernière lettre du mot Matsebat, c'est la lettre Tav. Et la lettre Tav en hébreu veut dire quoi? Amen. Vous savez, dans la langue hébraïque,
original, la lettre Tav avait pour symbole une croix. C'était le symbole de cette lettre hébraïque. Tav avait le symbole, la croix. Et à travers les siècles et ainsi de suite, on l'a manié et aujourd'hui, il a pris diverses formes et aujourd'hui, dans l'hébreu, on l'a codifié en tant que langue, la langue, et il y a la forme Tav en hébreu. C'est la lettre qui fait ça. C'est la lettre Tav. Amen. Donc, on retrouve le symbole de la croix dans le deuxième mot qui est traduit par monument, Matsebat. Amen. Donc, ici, dans la première partie, la révélation de ce qui est la vie, c'est-à-dire une prise de conscience de la mort spirituelle et la nécessité de revenir à la vie, la nouvelle naissance. Et dans le deuxième nom, nous avons cette action de la renaissance avec le mot écrit Matseba, qui signifie renaissance par le passage par la croix. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur nous montre, frères et sœurs, notre nouvelle naissance dans ce texte décrit la croix. Nous devons passer par la croix, frères et sœurs. Et n'oubliez pas, la Bible dit, Jacob dressa un monument. Dans le lieu où Dieu l'avait parlé, un monument de pierre. Je viendrai sur Pierre tout à l'heure. N'oubliez pas que 1 Pierre 2 nous dit que nous sommes des pierres vivantes. Donc, dans ce texte, Dieu nous montre en réalité que nous démontrons que Dieu, en tant que pierre vivante, ma vie est bâtie sur la circonscription de la croix. Et je dois rester demeuré. Amen. Alléluia. Donc vous savez, la Bible nous montre à travers Jacob, Jacob a commencé une conversion qui s'est réalisée en deux mouvements, c'est-à-dire la nécessité. Nous avons là le positionnement dans la grâce de Dieu. En plus, dans ce passage, le mot monument de pierre est ébène et non ébénine. Ça veut dire, dans l'hébraïque, ce n'est pas des pierres, monument de pierre, mais au singulier. Il y avait une seule pierre. Le monument, c'est une seule pierre. Alléluia. Le monument, c'est ma vie. C'est ta vie. Une pierre. Regardez dans Josué, un passage qui me vient, Josué 3, je crois, qui décrit cela parfaitement. La Bible nous dit que lorsque le peuple était sorti d'Égypte, il devait passer un deuxième fleuve qui était le Jourdain. Et la Bible nous dit que les sacrificateurs, c'est eux qui devaient porter l'arche. N'importe qui, mon frère, ma soeur, ne porte pas l'arche du Seigneur, sinon toi et moi, parce que c'est un sacrificateur. Et l'arche a toujours représenté le Seigneur Jésus. L'arche de l'Alliance représentait le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus, l'arche de l'Alliance, est en moi, il est en toi. Donc je le porte chaque jour dans ma vie. L'arche de l'Alliance, le Seigneur Jésus qui représentait cela, qui typifiait cela, est une réalité pour moi et toi aujourd'hui, si tu es né de nouveau. Amen. Donc il devait porter l'arche. La Bible dit
qu'ils avaient comme recommandation lorsqu'ils vont rentrer dans le Jourdain, les eaux vont s'assécher. Et lorsqu'ils vont arriver au milieu du Jourdain, au milieu, amen, ils vont faire le peuple passer, et quand le peuple va passer, ils vont ordonner à 12 hommes, un homme de chaque tribu d'Israël, parce qu'il y avait 12, amen, ça veut dire l'Église, et il n'y a personne dans l'Église qui sont soustraits de cela. Tu ne peux pas dire tu fais partie du corps de Jésus et je veux me soustraire de la croix. Et il n'y a pas d'exception à cette règle. Amen. Donc 12 pierres, ce n'est pas 13 ou 9. Ça correspond bien. La totalité d'Israël, les 12 tribus. Il devait choisir 12 hommes, un homme par tribu, et ces hommes devaient prendre une pierre chacun, les mettre sur leurs épaules et retirer la pierre du Jourdain, au milieu du Jourdain, où l'arche s'est arrêtée. Amen. Alléluia. Et ils devaient le retirer et le mettre dans un lieu qu'ils vont camper le soir. Et la Bible nous dit que lorsqu'ils auront terminé, Josué lui-même, pas les 12, mais Josué qui est une représentation du Seigneur Jésus, et les 12 tribus qui sont une représentation de l'Église. Amen. Donc les sacrificateurs étaient chargés à cela, mais le Josué qui représente Jésus, d'ailleurs c'est le nom hébraïque de Jésus. Josué veut dire Jésus, en quelque sorte. Donc, Josué, lui, devait prendre 12 pierres à la place des 12 pierres qu'on a retirées au Jourdain, et il devait les mettre à leur place. Et la Bible dit, jusqu'à ce jour, ces 12 pierres demeurent comme un monument. Donc la Bible nous montre par là, mon frère, ma soeur, ton baptême d'eau que tu as pris un jour, que j'ai pris un jour, c'est un monument. Parce que les pierres représentent ma vie qui a été engloutie, parce que les 12 pierres que Josué a mis, ils ont été ensevelis après par la mer. Lorsqu'ils ont quitté, le Jourdain a repris sa place. Donc ces 12 pierres demeurent et ils ont été ensevelis. Mais les 12 pierres qu'on a retirées n'ont pas été ensevelies. Ça, c'est l'homme nouveau qui doit sortir pour vivre une nouveauté de vie. Mais le vieil homme a été englouti et il a été enseveli par le Jourdain. Voici une révélation du baptême pour nous, frères et sœurs. Le langage du baptême, ça veut dire mon baptême d'eau est un monument pour Dieu. Mon baptême d'eau, ton baptême d'eau est un monument pour le monde. Lorsque je marche, frères et sœurs, je ne suis pas obligé de dire au monde que j'ai été enseveli un jour. Il doit savoir que je suis enseveli parce que lorsqu'il y a un monument, un stèle, les gens connaissent l'histoire du monument de stèle. Ils connaissent l'histoire. C'est un monument pour rappeler une histoire passée. Donc, mon baptême doit être une histoire dans ma vie pour le monde. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants du Seigneur, ils n'ont pas grande histoire à démontrer à travers ce monument. Et ils ont dénaturé ce monument. Et ils empêchent même à ceux qui veulent rentrer, venir au Seigneur, d'y venir. Et c'est pour ça Paul a dit que si vous ne rentrez pas dans le royaume, n'empêchez pas aux autres d'y entrer. Il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, il faut leur dire, aujourd'hui, je ne peux me garder de me taire, parce que Jésus revient. On ne veut pas demander moins compte pour le monde. Alléluia. Il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, ils empêchent les païens de rentrer dans les églises à cause de leur comportement. Ils font honte au monde, ils font honte à l'église du Seigneur vis-à-vis du monde. Oh, le monument! Où est le monument sur ma vie? Où est le monument sur ta vie? Un monument qui décrit, tu es entré, je suis entré un jour au Jourdain. J'ai laissé ma vie. Les pierres que Josué a mis, c'est ma vie, c'est ta vie, mon frère, ma soeur. Tu l'as laissé au Jourdain, tu ne l'as pas pris. Ça, c'est le vieil homme. Tu l'as crucifié. Romains 6 le dit. Nous avons été ensevelis avec lui dans le baptême.
Paul l'a dit. Et je suis certain, Paul avait en vue cette histoire, ce récit, lorsqu'il décrivait ce récit. Et les 12 pierres qui sont sorties, c'est ma vie. Je sors, Paul le dit, pour vivre en nouveauté de vie. Parce que l'ancienne vie est restée aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que tu comprends cela, mon frère, ma soeur? Amen. Il n'y a aucune histoire dans la Bible qui soit anodine. C'est la révélation de la parole qui est claire. Amen. Donc voici une histoire pour bien comprendre cela. Jacob dit, ma vie maintenant éternelle, j'étais un usurpateur, j'étais un rusé, un voleur, un filou. C'est ça que ça veut dire Jacob. Mais maintenant, je vais jeter ce vieux vêtement et je vais m'appeler Israël, vainqueur de Dieu. Alléluia. Jetons le vieux vêtement et soyons des vainqueurs de Dieu. Israël veut dire vainqueur de Dieu en hébreu. Mais pour être vainqueur de Dieu, il faut aimer la croix. Parce que sans la croix, je ne pourrais vaincre le vieil homme, la chair. Il va continuer à m'influencer et empêcher l'homme nouveau de prendre les arènes. Alléluia. Donc la pierre de Jacob, c'est sa vie. Alléluia. Je bâtis ma vie à travers la nouvelle naissance, mais la croix qui fait tout. Où que Jésus est monté pour moi, je dois passer par la croix. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que Dieu a mis monument 2 fois. Amen. Alléluia. Au jardin d'Éden, lorsque Dieu a dit à Adam et Ève, si vous mangez le fruit de l'arbre du bien et du mal, vous mourrez. C'est la même répétition dans le texte hébraïque. Le mot mort est répété 2 fois. Shum, tachum. Mort, et le deuxième tachum. Mort, mort. Pourquoi? Parce que l'homme est mort 2 fois au jardin d'Éden. Physiquement et spirituellement. Ce n'est pas pour rien les répétitions. Et c'est pour ça Isaïe le dit. Jésus a été mis dans le tombeau dans ses morts. Dans ses morts, c'est un mot hébreu, bénotav. On dit c'est un terme illicite. Dans ses morts, parce que Jésus est mort 2 fois aussi. Les 2 morts d'Adam est tombé sur Jésus dans ses morts. Parce que Jésus est mort physiquement et spirituellement. Dans ses morts. Amen. Bénotav, dans le texte hébraïque. Continuons avec Genèse. Il y a une grande révélation, mon frère, ma soeur. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, tu as bien fait de venir aujourd'hui. Même si tu n'écoutes pas les messages sur le site. Dis-lui, même si tu n'écoutes pas les messages sur le site, il faut le dire franchement. Amen. Sois un David. Et même s'il est un Abner, il va accepter cette réprimande. Alléluia. Amen. Je disais, le mot hébraïque pierre au pluriel, c'est le mot singulier ébène et non ébénine. Donc ce n'est pas des pierres, c'est une pierre, c'est un monument d'une pierre. Et n'oubliez pas 1 Corinthiens 3 le dit, verset 11. Personne ne peut bâtir sur un autre fondement. Le fondement de la nouvelle naissance, le fondement de ta vie, mon frère, ma soeur, le fondement de ma vie nous le démontre là. La croix de Jésus. C'est là, ça commence. Les problèmes, quand venons au Seigneur. La croix, c'est un lieu de problème. Si un chrétien, dès sa conversion, là, il n'a jamais de problème,
je te dis aujourd'hui, si tu es dans le cas, mets un point d'interrogation sur ta conversion. La croix, c'est un lieu de problème. Parce que Paul n'aurait pas dit que la croix est un scandale. Comment nous besoin croire pour mort? C'est du scandale. Ça, c'est l'homme charnel qui raisonne comme ça. Mais Dieu te dit, tu dois mourir. Où c'est que tu vas mourir? Il faut mourir. Eh bien, il a mis la croix pour cela. Alléluia. Maintenant, prenons Genèse 28. Avant de continuer, ne perdons pas Genèse 35. Prenons Genèse 28. C'est le verset 10 à 22. Nous n'allons pas tout lire. Je vais prendre le verset 18 pour faire la corrélation. Parce que je viens sur une révélation avec toi aujourd'hui. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Tu vois, c'est à la croix, en passant par Jésus à la croix, tu as été loin aussi, mon frère, ma soeur. Je l'ai été. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville auparavant s'appelait Luz. Amen. Donc, sois attentif maintenant, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu nous dit que le verbe dressa dans ce passage de Genèse 28 et le verset 8, verset 18, pardon, le verbe dressa là, et le verbe dressa dans Genèse 35, amen, dressa, pas dresser, mais dressa, les deux dressa, dans Genèse 28 et 29, 35, amen. Dans Genèse 28, c'est le mot qui est traduit par dressa, c'est le mot nayasem. Nayasem. Dressa, Genèse 28. Amen. Et ce mot nayasem en hébreu veut dire mettre en place. Donc, dans ce verbe, c'est le fait de mettre en place, c'est tout. Ça veut dire ce mot hébreu décrit aucune notion de verticalité parfaite. On a mis quelque chose en place. Il n'y a pas de notion d'être parfait, d'être droit. Amen. Ça veut dire, Jacob a pris une pierre et il dressa la pierre. Ça veut dire, il le met mais sans aucune arrière-pensée. Amen. Alléluia. Donc ça veut dire, lorsque nous venons à la conversion, la fin de notre conversion n'est pas le commencement. Il doit y avoir une progression, ce qu'on appelle la sanctification. Et à travers cela est décrit. Continuons. Tandis le deuxième mot, qui est traduit par dressa, dans Genèse 35, amen, c'est un autre mot. Et c'est le mot hébreu nasaba. Écoutez bien, frères et sœurs. Ce mot maintenant, le deuxième verbe, dressa, dans Genèse
35, c'est le mot hébreu nasab, qui signifie mettre bien droit, dresser solidement. Amen. Donc ça veut dire, au départ, Jacob met une pierre simplement, mais ensuite, il réalise que sa vie ne doit pas être n'importe comment. Il doit mettre sa vie en règle avec Dieu. À partir de ce jour qu'il a pris la résolution de donner sa vie et que sa vie devienne un monument. Maintenant, il prend une décision de redresser et de mettre droit sa vie maintenant, en règle avec Dieu. Alléluia. N'oubliez pas, nous avons vu la croix et dans le mot monument. Jacob reconnaît maintenant, il anticipe sur la croix pour nous, il anticipe sur la conversion, il anticipe sur la régénération. Il nous fait comprendre que la croix de Jésus, nous devons considérer ce que Jésus a fait sur la croix pour nous et mettre notre vie en règle. Amen. Et de marcher en conformité avec les choses de Dieu. Sinon, les crucifier à la croix. Amen. Bethel, il donne ce nom Bethel. Qui peut me dire en hébreu, qu'est-ce que ça veut dire Bethel? Je crois que chacun de nous le connaissons. Bethel, en hébreu, la maison de Dieu. Amen. Il donna ce nom, le lieu Bethel, la maison de l'Éternel. Le moment que j'ai accepté Jésus, je suis né de nouveau. Ma vie qui devient ce monument, cette pierre doit s'appeler, dis-le, la maison de l'Éternel. Ma vie s'appelle, mon cœur, mon esprit s'appelle la maison de l'Éternel. Alléluia. Et pourquoi il a donné cela? La maison de l'Éternel. Alléluia. Regardez avant le nom que ça s'appelait. Luz. Amen. Luz veut dire en hébreu déviance. Rivage. Amen. Il y a bien une différence que Dieu nous montre. Ce qui s'appelait avant et ce qui s'appelle maintenant. La maison de l'Éternel. Mon cœur, ton âme, ma vie s'appelle la maison de l'Éternel. Le temple du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que Jacob, maintenant, il a réalisé la pierre, le monument qu'il a mis, il doit le rendre droit maintenant dans sa vie. Amen. Ma vie et ta vie doit être maintenant verticale pour le Seigneur et non clochant. Non marcher sur les deux côtés. Amen. Jacob l'a réalisé. C'est pour ça que l'hébreu donne deux mots différents. Et les explications correspondent parfaitement à la révélation, frères et sœurs. Amen. La maison de l'Éternel. C'est-à-dire, il y a une mise en place de la prise de conscience de la mort et de la vie, et un deuxième temps où on est en enracinement solide pour être bien droit. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous sauve, mon frère, ma soeur. Il me sauve, il te sauve. Au début, notre vie était comme ça. En venant au Seigneur. Il ne va pas redresser ma vie. Le jour que je l'ai accepté, ma vie restera comme ça. Mais chaque jour, au souvenir de la croix est faite pour me redresser petit à petit. Le Seigneur va me donner des coups de marteau petit à petit et il va me sculpter avec la croix. Et je marcherai droit. Alléluia. Voici ce message de Jacob pour nous. Le message de la croix. Le message de la régénération. Le message de la sanctification.
Alléluia. Et il y a beaucoup trop parmi le peuple de Dieu. Ils sont venus au Seigneur tels qu'ils sont. Et gloire à Jésus. Je suis venu au Seigneur tel que j'étais. Alléluia. J'avais une semence d'alcool en moi. Je ne le savais pas. Mais c'était là. Ça s'est développé après des années de conversion. Mais le Seigneur voulait redresser. Et il m'a mis doigt sur cela. Il m'a délivré. Et ainsi de suite. Et il y a ceux et celles qui viennent au Seigneur, ils sont dans les églises. Il faut le dire. Ils continuent à fumer. Ils fumaient dans le monde, ils continuent à fumer. Ils entendent des appels. Et ici, je l'ai déjà fait. Et vous ne pouvez pas me contredire. Des gens qui fument, qui boivent encore, qui sont liés à cela. Ce n'est pas pour les juger, parce que j'étais dans le cas. Je n'ai pas le droit de vous juger si vous êtes dans le cas. Mais si vous voulez rester volontairement, c'est Dieu qui vous jugera un jour. Et son jugement fera plus cher, plus mal que moi qui vous juge. De dire ceux en sorte qui sont encore dans ce cas, venez me voir. Et vous connaissez mon éthique. Quand quelqu'un me confie quelque chose, ça reste entre lui et moi. Amen. Pour la délivrance, pour la prière en privé, amen. Ils ne viennent pas. Ils sont là, ils entendent. Ils fument, ils boivent, ils forniquent. Ils viennent le dimanche. Et ils pensent que si demain la mort les frappe, je ne le souhaite pas, qu'ils iront au ciel. Non, frères et sœurs. La Bible dit les ivrognes ne rentrent pas au ciel. Les menteurs ne rentrent pas au ciel. Quand tu viens, tu camoufles cela, tu mens, Seigneur. Tu fais de l'apparence, tu mets un casque. La croix est là pour nous redresser. Chaque jour, on ne sera pas redressé du jour au lendemain. Je ne parle pas physique, je parle spirituellement. Parce que si quelqu'un vient, il est infirme, le Seigneur peut le redresser. J'ai déjà vu ces miracles de mes yeux, instantanément. Le Seigneur guérit. Donc je parle spirituellement. Je tiens le soin de le dire, parce qu'il y a certains qui entendent mal les messages. Ils comprennent mal les messages. Alors je préfère m'assurer que vous avez bien compris, que je parle spirituellement. Amen. Parce qu'on n'aime pas la croix. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vais m'arrêter ce matin à cela. C'est pour te donner de l'appétit de venir entendre ce dimanche. Parce que la suite est encore plus merveilleuse. La révélation de la croix. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, que le nom du Seigneur soit béni, glorifié, exalté dans ta vie, dans ma vie. Alléluia, c'est un séjour qui n'est pas bon. Qui aime ce séjour? Je ne l'aime pas. Toi non plus. Mais je n'ai pas le choix. C'est le choix que je n'ai pas. C'est tout. Dieu ne me donne pas d'autre choix. Donc je suis obligé de m'incliner sur ce choix. Tu es obligé de t'incliner à ce choix. De crucifier ma mauvaise nature. Amen. Autrement, comment je dois redresser verticalement vers les choses pour le ciel? Amen. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Et ma prière ce matin pour toi et moi, que le Seigneur nous redresse totalement pour le jour qui vient nous chercher. Nous soyons bien redressés et qu'il verra que le jour que nous avons mis cette pierre comme un monument dans nos vies était vrai avec lui. Parce qu'il y a eu la continuité pour le redressement. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Amen. Alléluia.